Anne est déjà là, hein. Très bien. Tu Elle est l'as déjà là, reconnue? ouais, ouais, ouais et elle me dit: «Je suis là, j'attends». Oui. Qu'attend-elle? Là, tu es avec sa partie subliminale, donc qu'attend-elle? Elle attendait la fin du décompte. Voilà, ben, elle a bien fait de m'interrompre. C'est pas un problème. Si elle est prête et toi aussi, tout va bien. Tu l'as reconnue toi, Cécile? Ouais, je la vois vraiment telle qu'elle est physiquement Mmh. et elle a l'air plutôt calme. Elle est assise. Elle est assise avec, les 2 mains, jointes ensemble. Oui. Mais elle me dit elle semble calme, mais elle est pas si tranquille que ça à l'intérieur. D'accord. Elle se sent, ouais, ça un peu perturbée. Qu'est-ce qui la perturbe? Est-ce qu'elle le sait? Elle ne reconnaît pas toutes les parts d'elle-même. Alors, comment expliquer ça? Elle dit qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas en elle-même. D'accord. Des comme des c'est comme si, son corps était une maison et que, il y a encore quelques pièces de la maison qui sont comme, inexplorées, qui restent dans l'obscurité. D'accord. C'est-à-dire que, autrement dit, est-ce qu'elle, elle a envie d'aller voir? D'aller dans ces zones-là? Oui, parce qu'elle dit, Symboliquement, c'est oui, intéressant. parce qu'elles surgissent en elle, en fait. Oui, Elle a des symptômes qui, se déclarent, qui lui oui, font se poser des questions. Elle ne sait pas d'où ça vient et elle a besoin de réponses. d'accord. Elle pense que ça vient de ces zones-là, inexplorées? C'est ça Elle dit qu'elle est en qu'elle train de croit dire? bien, ouais. Elle croit. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche d'y aller toute seule? Alors elle dit qu'elle n'a pas encore suffisamment confiance en elle OK, et a peur de se tromper. d'accord. Donc on est là pour l'encadrer, on va dire, pour aller explorer ces zones, pour l'accompagner. Elle est d'accord? Oui, oui, c'est un oui Parfait. très affirmatif. D'accord, très bien. Auparavant, Cécile, je vais te demander, toi, de regarder, de me dire toutes les sensations que tu as en sa présence, déjà. Je ressens, la première émotion qui me vient, c'est une peur. Mmh. OK, Il y a toujours, là, c'est comme la peur de pas être à la hauteur et apparemment ça concerne plusieurs domaines de sa vie. Où elle continue comme de subir ce qui se passe d'accord, et bah, elle sent qu'elle a pas le contrôle, en fait. Du moins, c'est l'impression qu'elle a. oui. Donc si elle n'a pas le contrôle, ça veut dire qu'il y a peut-être des événements qu'elle traverse et qui peuvent la déranger. Oui, Mmh. et qui La viennent l'impacter, ouais, la complètement. secouer, voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Mmh. OK, C'est très émotionnel. C'est un impact au niveau des émotions, beaucoup. d'accord. Puisqu'il est question de la peur, cette peur, elle se situe où en elle? Dans sa trachée, Au niveau de la gorge? un peu plus bas,
Un peu plus bas que la gorge, d'accord. Un peu plus basse et je vais le ressentir plutôt au niveau du cœur, voire ça va D'accord, descendre légèrement au niveau du plexus. ok. Et il y a comme un... Ça émane une couleur un peu rougeâtre à ce niveau-là. D'accord, ok. C'est comme si je voyais son chakra du cœur. Là, je le vois pas vert en fait. Je le vois noir à l'intérieur et rouge à l'extérieur. Ok. Elle me dit c'est comme un espèce de trou noir qui absorbe tout. Oui, Son cœur, il est comme trop sensible, me dit-elle. d'accord. Ah, il y a une histoire de... Elle a l'impression de faire l'éponge, hein. Elle éponge les émotions de ses proches, de ceux qu'elle aime, de Mm, ceux qui l'approchent. ouais, Mhm. ouais, de ce qui se passe autour d'elle, beaucoup, hein. Elle en est consciente en plus. Ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais. C'est la raison pour laquelle son cœur s'est transformé, entre guillemets, en trou noir, comme ça. Ouais, Ok. ouais, c'est la vision qu'elle en a et c'est un peu Ce que tu vois aussi. la vision qu'elle me donne. Ouais, Mhm. Et où son quelle est la... cœur absorbe un peu toutes les émotions, mais les siennes y compris, hein. Mhm. Est-ce que, du coup, est-ce qu'elle arrive à déterminer quelles sont ses propres émotions et quelles sont celles qui Non, appartiennent aux autres? Elle ne peut pas? non, non, elle dit ça, c'est tout chamboulé. Ça fait un mélange, quoi. Ouais, Ok, intéressant. Enfin, c'est pas intéressant pour elle, mais c'est intéressant de voir ce phénomène ouais, et qu'elle en prenne conscience surtout. ouais. Ça se Ok, répercute sur son corps et sur sa sphère. d'accord. Elle, ça lui donne l'impression de pas être toute seule dans sa sphère, en fait. Ok, Donc du coup, je suis en train de vérifier si c'est le cas ou pas. J'ai vraiment l'impression que c'est surtout parce que ces émotions sont des énergies qui sont pas forcément les siennes et qui imprègnent sa sphère. d'accord. Elles imprègnent sa sphère. Et qu'est-ce qu'il se passe après? Ça se répercute autour d'elle et en elle. Alors, elle me précise là que la façon dont ça va se répercuter autour d'elle, c'est les différents événements dont elle nous a fait part tout à l'heure, en l'occurrence dans sa maison. D'accord. C'est comme si elle était un peu à l'origine de phénomènes un peu Je, poltergeist, tu oui, vois? je pensais exactement, j'avais le même mot qui venait, tu vois. Je t'aurais posé la question. D'accord. En général, c'est je ris et je souris en fait parce que c'est un phénomène qui se produit pour chez les adolescentes en fait pour des passages, si tu veux, lors de passages. On va non, elle n'est plus une adolescente, mais c'est comme aussi comme une sorte de passage quelque part. On ne Ouais, sait jamais. Si l'adolescence, vous savez, on peut savoir que, on peut penser que c'est l'adolescence on est comme on est jeune encore dans notre conscience, on va dire ça, hein. ouais. Ok. Comme les phénomènes de poltergeist. D'accord.
Et cette histoire d'eczéma là dont elle a parlé, c'est ce qu'elle retient en elle, hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a ce qu'elle a capté des émotions des autres, qui lui crée un stress, et en même temps, heu, alors il y a ce sentiment d'impuissance qu'elle ressent, qui crée ça, et encore quelques zones d'ombre, les fameuses pièces de la maison à aller éclairer. D'accord. Ok. Sur elle, tu ne vois rien d'étranger, style matériel. Non, elle dit: «Ah non, il en est pas question». C'est déjà ça. Non, C'est déjà ça. elle laisse pas faire ça. Donc déjà, elle a déjà cette capacité de tenir ce genre de choses à distance. Maintenant, le reste, donc le stress lié aux émotions des autres. Donc, pourquoi ce stress? Pourquoi cette façon d'absorber les émotions? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ça fait partie d'un programme. D'accord. Hem, c'est un programme qui f je sais pas si c'est spécifique à s'aligner ou si c'est spécifique, à l'humain d'une manière générale, mais c'est un programme involutif qui nous maintient sur des fréquences, qui la maintient en tout cas sur des fréquences, hem, qui ne lui permettent pas de faire sans les états d'âme ou les en fait, c'est comme si elle se récupérait le poids des souffrances de sa lignée, des gens de sa famille, de ses proches. Mhm. Hem, C'est inconscient ou c'est complète conscient? bah, non, c'est pas conscient, D'accord. et il s'agit des choses en fait, c'est comme si elle me montrait là, en même temps, si tu veux, ça va résoudre quelque part ce problème de faire l'éponge, et en même temps, c'est comme si on commençait à visiter un cagibi dans sa maison qui avait jamais été visité. Bon, allez, on va passer l'aspirateur, faire le gros, bien laver s'il faut, pas de souci. On est dans les recoins là en fait. Ouais, Mhm. Ok. Ça fait partie en fait des zones d'ombre dont elle ouais, parlait. oui, D'accord. C'est-à-dire que ce programme-là, il est en train d'émerger, de se mettre, d'être mis en lumière là ouais, maintenant. oui. Et est-ce qu'il est lié à une croyance ou à plusieurs croyances? À est-ce que ça vient vraiment s'inscrire dans un programme de transmission, justement, de s'aligner? Ouais, ça vient s'inscrire dans un programme de transmission, ça c'est sûr. Ok. Et il y a comme un programme de, je dirais, soumission, avec comme un côté sacrificiel, Loyauté? où elle doit porter en fait à bout de bras les souffrances des autres, quoi. Ben voyons. Alors surtout si c'est ses proches, sa famille. D'accord. Et oui, c'est très bien que ça remonte à la surface parce que justement, pour en prendre conscience, il faut bien le voir. Même s'il est minime, il est là et actif Ouais, ouais, d'une certaine façon. Et donc, ouais. d'autant plus actif maintenant que nous sommes dans cette période de nettoyage quand même intense. On le voit déjà extérieurement avec le climat qui fait un peu, qui est c'est le chaos au niveau du climat. Mmh, 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 mmh. Ok.
Ce côté sacrificiel, donc elle l'a hérité dans son ADN, c'est ça? Il est dans son ADN, il se trouve à quel niveau? Regarde, surtout. Ce que je vois avant l'ADN, c'est une minuscule pastille noire. Ah, Je l'avais déjà ah. vue tout à l'heure Alors et regarde ça de plus près. c'est vraiment une minuscule pastille Ça noire qui m'intéresse. fait Mhm. 1 millimètre de diamètre, avec un espèce de centre blanc décentré. D'accord. Ça correspond à quoi cette pastille? Et je la vois située, j'ai l'impression, au niveau du côté de son crâne, là. Alors, je la vois en face, elle, c'est son côté droit. Donc, dans son cerveau? Dans son crâne, tu parles du C'est crâne, on est dans implanté à le... la périphérie, Ah, euh, entre l'os, la boîte crânienne et le cerveau. Mais ça entre en contact avec euh, tous les neurones. Ça d'accord. entre en contact avec un point important qui lie un circuit neuronal en fait au niveau du cerveau. D'accord. Donc, tu dis que tu l'as déjà vue tout à l'heure sur elle, cette pastille? Ouais, tu l'as aperçue. Est-ce que tu l'as déjà Ben, vue sur d'autres je, personnes? je l'avais tout à l'heure, je l'ai aperçu, si tu veux, sans savoir. C'était pendant l'induction. Je savais pas D'accord. ce que c'était ni où elle se Intéressant. situait. Mhm. Là, cette pastille, est-ce que je peux la voir sur d'autres personnes? Il y a tout un collectif hein, qui serait touché par ça. C'est comme un implant. Ouais, On peut parler d'un implant, d'un programme, c'est d'une sorte de technologie. ouais, Ça, enfin, moi, je suis pas surprise, hein. On a tous, de toute façon, des programmes et sur des micro puces, en fait, qui sont inscrits et ça fait partie du système dans lequel nous sommes entrés. Nous avons été piégés dans ce système Ouais, avec tous c'est ces programmes juste. qui Ouais, apparaissent maintenant. c'est juste quand tu parles d'un système, parce que c'est Mhm. vraiment relié à la Mhm. collectivité. D'accord. Et c'est un programme, si tu veux, fonctionnel. Il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une présence, C'est un programme, une, une puce, quoi, ouais, il n'y a ouais, pas c'est ça. forcément nécessité D'accord. d'une présence involutive ou quoi. C'est vraiment un programme qui est fonctionnel tant que la collectivité Ah, euh, joue dans ce jeu-là, en fait. d'accord. Tant qu'elle donne son consentement à ce système. Donc, on peut parler d'intelligence artificielle, Ah oui. Ouais. du grand ordinateur cette intelligence qui détecte les fluctuations, bien sûr, de nos pensées, de nos émotions et qui instantanément peut réagir aussi, bien sûr. Et effectivement, pas besoin forcément d'entité à ce niveau-là. Mais le résultat est le même, toujours Ouais. maintenir ce système en place, quoi. Oui. Ok. Et tant qu'il y a des changements, des fluctuations Mhm. dans l'énergie des gens, bah surtout en ce moment apparemment, où il y a beaucoup de fluctuations énergétiques au niveau de la ionosphère, au niveau de la Terre. Euh, D'accord. pour certains, ça va renforcer les croyances des gens, ça va renforcer ce système, ça va renforcer les limitations en fait. Et plus ceux qui vont vers euh, leur libération, leur prise de Des prises de conscience, conscience, voilà. vont le ressentir. C'est-à-dire que ça apparaît au fur et à mesure, plus la conscience
grandi, on va dire, parce Ouais, que j'ai pas envie d'employer le mot éveil, ça m'énerve ouais, de l'entendre à toutes les sauces. Pardon, mais plus la conscience est consciente, en fait, oui, c'est ça. plus on voit des choses apparaître qu'on ne voyait pas auparavant, tout Ouais, simplement. ouais, Ben c'est oui, ça. c'est l'éclairage qui devient de plus en plus précis, pointu, Oui, etc. Ah, ouais. ça, c'est intéressant. Dis-moi, tu as parlé de fluctuations au niveau de la ionosphère. Je ne peux m'empêcher de faire le lien. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, peu importe, avec les fameuses aurores boréales dont on a fait mention tout à l'heure, dont on parlait. Est-ce que c'est lié aussi à ces fluctuations? Ou bien, tu sais, ces aurores boréales qu'on voit en France, dans Ouais. certains endroits, dans des régions où... Disons que ouais, tout contribue en fait. Tout Mhm. contribue, on parle, d'éveil des consciences, mais on peut aussi parler d'éveil de la terre en elle-même qui, fonctionne avec, l'énergie du soleil aussi. Le soleil contribue en fait à, l'évolution de la planète. Mhm. Mais là, j'ai plutôt l'impression que, ces astres qui fonctionnent, les uns avec les autres vont contribuer à un nettoyage. Hem, C'est-à-dire que, il y a comme, 2 côtés. Hem, il y a comme le revers de la médaille. Nous, on perçoit ces aurores boréales comme quelque chose de beau, Oui, de rare, qui fait rêver, tout ça, sauf que j'ai l'impression qu'il y a vraiment le revers de la médaille où, ça m'amène à parler d'événements par anticipation qui, ont déjà commencé, oui, concernant toutes les catastrophes qu'on peut avoir sur terre et qui vont que s'accroître en réalité, pour d'accord. procéder à un nettoyage, total. Donc, ce sont des événements donc visant à ce nettoyage, quoi. Ouais. Mhm. Nous, on D'accord. suit ce flux en fait. Ben oui, j'allais te dire, ça se passe à différents niveaux. Ouais, Et donc, l'humain, il y a le collectif aussi, bien sûr, certains collectifs humains ouais, qui sont touchés, et puis les individuels aussi, bien sûr. ouais, ouais. Ok. Quand je parle de collectif, et quand j'ai la vision de ces aurores boréales, tu sais, j'ai aussi la vision d'égrégores. Parce qu'un collectif fonctionne à partir des égrégores, de ces multiples pensées qui se rejoignent pour former une pensée collective quelque part. Ça marche, ça fonctionne aussi là-dessus, Hem, ou pas? Pas vraiment. J'ai pas D'accord. l'impression que le collectif agisse sur ce qu'on perçoit au niveau des aurores boréales. Là, Non, c'est c'est plus pas ça. Ma ah, question, c'était non, non, c'est pas grave. Ma question, c'était que le collectif, donc les collectifs sont aussi nettoyés au même titre que la Terre, au même titre que les individus. Ça touche tous les niveaux, en fait. oui, C'est ça. C'était ça, surtout. Ok. ouais. C'est nettoyé, mais à condition d'être accepté. Mhm. Sinon, c'est pas nettoyé. Ça fait que renforcer leur programme, et croyances Mhm. involutives. D'accord, d'accord. En fait, il y a vraiment comme, là, je perçois vraiment comme, quelque chose. Il y a vraiment 2 parts d'humanité qui sont comme en train de se créer et il y a le côté de ceux qui ne veulent pas évoluer et qui vont clairement continuer à se densifier dans la matière et rester encore plus profondément ancrés dans leurs croyances. Et il y a de l'autre côté ceux qui, acceptent l'évolution, qui acceptent, d'entrer, dans la pleine conscience et de se libérer de plus en plus de tout ça, justement. Donc là, il y a vraiment un fossé, un écart gigantesque Qui qui se se crée, creuse. ouais, Mhm. entre D'accord. ces 2 humanités-là.
Ok. Bon, bien sûr, ça se fait sur un temps. Est-ce que d'ailleurs, ça se fait sur un temps qui s'accélère par rapport à peut-être. Oui, Ok. ouais. Tu sais, ça me donne la vision de un espèce de vortex comme ça. Ouais. Tu sais, quand on fait, quand on dynamise l'eau, par exemple, Oui, bien sûr. Je vois. euh, avec ce bouchon qu'on met sur une bouteille pleine, on Oui. renverse la bouteille pour qu'elle coule dans la bouteille vide. C'est ça. Oui, oui. Je connais le processus. Je Eh cherche le ben, nom du petit bouchon là dont tu parles, mais le vortexeur, c'est un vortexeur tout simplement. voilà. Eh ben, nous, on est dans le vortex du haut, en fait. Mhm. On commence à descendre ce petit vortex, donc plus ça va, plus c'est fin, donc plus on accélère. Oui. L'idée, c'est de passer justement de l'autre côté, euh, où pareil, il y aura vraiment cette phase d'accélération qui continuera jusqu'à retourner dans euh, quelque chose de plus calme, plus doux, où le temps va s'élargir, s'agrandir. Je ne sais pas si on peut employer ces termes-là. En tout cas, ça sera plus calme. C'est ce que Ouais, tu plus apaisé, on va dire. ouais. D'accord, je comprends. Je comprends l'image et ce que tu décris, c'est très clair. Bon, d'accord. Tout ça nous amène donc bien loin, mais en fait, comme tout est lié et que le processus que vit Anne est le même que certains autres éléments, enfin, je veux dire, ça se vit à plusieurs niveaux, quoi. Donc, d'accord. Mhm. Ouais. Ça permet de comprendre le processus. Bien. Donc, on revient sur cette pièce, donc cette minuscule pastille noire que tu as vue avec le centre blanc, Ouais, ouais, mhm, qui correspond donc à un programme, ce programme en elle. ouais. Mhm. Depuis quand il est là depuis sa toute première incarnation ou à quel moment est-ce que tu le vois apparaître? Regarde sur sa ligne de temps maintenant, Cécile. J'ai pas l'impression que ce soit depuis sa première incarnation parce que à D'accord? ce moment-là, c'était plus haut en fréquence, ce qui concerne Ok. l'incarnation sur Terre en tout cas. Oui, sur Terre, oui, d'accord. Ouais. Sa première incarnation, je la vois plutôt dans la Grèce antique ou quelque chose comme ça. Après, je Mhm. saurais pas trop te dire si c'est Grèce, Égypte, Atlante, ça se ressemble vraiment beaucoup. D'accord. C'est en tout cas une densité beaucoup plus, des fréquences beaucoup plus élevées, une densité qui est pas du tout la même qu'actuellement. Je dirais c'est à partir de sa troisième incarnation Ok. où il y a vraiment eu ce système involutif, matrixé là, qui était mis en place. D'accord. C'est à partir du moment où le système matriciel, il y a eu la mainmise, la création de. Ouais. Et là, je la vois à partir de cette troisième incarnation comme plutôt comme une paysanne. Elle a des sabots, elle a une robe qui lui descend jusqu'aux chevilles avec un tablier blanc. D'accord. Et elle est assise comme une pauvrette sur les marches je sais pas si c'est une maison, un établissement en pierre. Dans quel pays est-ce que ça se situe, cette scène? Ce qui me vient là, c'est la Roumanie. Mhm. Et elle est là, elle est posée, elle attend. Elle me dit que c'est pas chez elle, hein, ces escaliers là. Elle est chez qui alors? Elle est dans la rue en fait.
Elle est dans la rue, j'ai l'impression qu'elle fait la manche, ou du moins, elle demande l'aide des passants. J'ai l'impression qu'elle a tout perdu. Je sais pas quel âge elle a. Elle a une vingtaine d'années. Mhm. Et là, elle me dit qu'elle a tout perdu. Elle a plus ses parents, elle a plus sa famille. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Elle me dit qu'elle implore l'aide, elle implore les dieux de pouvoir la secourir, lui venir en aide. Comme des prières, quoi. Ouais. Est-ce que les Mais dieux lui ça, répondent? en fait, c'est pas Ouais. le point d'origine. C'est pas parce qu'elle va émettre des prières comme ça que l'implant va être mis. Il était déjà là, en fait. D'accord. Alors pourquoi Il est-ce a qu'elle été mis t'emmène là dans à sa cette suite? naissance. D'accord. Au passage, tu veux dire? À sa Ouais, naissance, d'accord. de cette troisième incarnation. Ok. Et si elle a tout perdu, c'est à cause de l'implant, en fait. D'accord, explique-moi. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Cet implant doit lui faire comprendre qu'elle est soumise à la vie, qu'elle est impuissante, qu'elle ne possède rien et que elle doit subir, en fin de compte, les événements autour d'elle sans jamais rien pouvoir y faire, sans jamais avoir le contrôle sur quoi que ce soit. D'accord. Donc, quelque part, c'est comme pour activer ou renforcer cet implant. Mhm. Ce moment qu'elle vit là, faire en sorte qu'elle le fasse sien, qu'il s'intègre à ses propres fréquences. Comme pour créer un double réseau neuronal. C'est comme si elle le formatait elle-même D'accord. à partir des événements qu'elle vit, des croyances qu'elle a en elle Mhm. et de ce qu'on lui fait subir en fait. Donc c'est quelque chose d'étranger à elle, en fait. On a bien compris, mais qui se fait passer, qui finalement, petit à petit, s'intègre et se Ouais, fait passer pour faisant partie de son système oui, naturel. oui, Tout ça. Donc, on est toujours sur l'étude de cet implant ouais. qui sournoisement a mis en place ce programme et donc le maintient quelque part. Ouais. Mais qui vient pas d'elle, hein, j'entends. Non, non, on a bien compris. C'est vraiment comme si ça lui avait été transmis. Transmis par qui? La génération au-dessus d'elle. D'accord. D'ailleurs, c'est les gens qui ont disparu là. Ces gens qu'elle a perdus, sa famille, ses parents. Ça veut dire que cet implant, il se transmet comme ça, éthériquement à chaque naissance dans cette lignée. Ouais, j'ai l'impression. Je parle de sa lignée, mais ça peut être aussi dans d'autres lignées, bien sûr, puisqu'il fonctionne. Complètement. Ok. Et qui peut très bien aussi y avoir d'autres types d'implants avec d'autres programmes pour chacun d'entre nous, hein. Oui, Faut pas exact. se leurrer. Faut pas se leurrer. Sauf que là, ben ça y est, on le voit. Ouais. D'accord. Qui va s'activer vraiment à partir du moment où on crée entre guillemets, où on vit plutôt des événements qui nous font créer des fréquences qui entrent en résonance avec cet implant. À partir de là, il s'active et on le formate nous-mêmes en fait. C'est intelligent, ça, quand même, hein. Mine de rien. Donc C'est certains possèdent cet implant mais ne l'activent jamais. ah ah.
Il est là, mais il D'accord. sert à rien. Est-ce que les émotions jouent un rôle dans l'activation? Oui, bien sûr. Les Pensée, émotions, émotion. les croyances, oui. En fait, si tu veux, moi je le considère, tu vas me dire si tu le vois comme ça aussi, dans le subtil comme un système D. C'est-à-dire on avait les gros, comment dire, les gros interférents bien visibles et tout, les gros parasites. Il y en a toujours, hein. Il peut y en avoir toujours. Mais si tu veux, au fur et à mesure que petit à petit on les voit, donc on les dégage, on apprend à se prémunir de ces interférents. Il reste encore d'autres choses comme un système D qui va prendre le relais pour continuer à nous maintenir quand même et à maintenir le système quelque part. On peut le voir dans ce sens-là, en fait. Oui, et sinon, dans quel autre sens? Bah, c'est l'implant de base. Ah ah, En- ok. c- Ce serait plutôt l'implant de base qui permet de maintenir l'humanité. Euh, Ça commencerait par celui-ci et ça finira aussi par celui-là, je dirais. Ça, c'est c'est ça, c'est l'alpha et comme si l'oméga des c'était implants. vraiment, ouais, c'est comme si c'était vraiment le point de départ. Ok. Après, on peut en rajouter par-dessus. Oui, bien Il y en sûr. a d'autres qui peuvent être rajoutés par-dessus. Mais celui-ci, du coup, va être caché par les autres. Et si Ok. on arrive à enlever des couches au fur et à mesure, on va atterrir sur celui de base, L'implant de base. D'accord. qui maintient en fait vraiment toute l'humanité sous influence. Qui maintient la matrice. Donc, Ouais, ouais, waouh, là, c'est. Tu mets le doigt sur quelque chose, là. Ah, ah, intéressant. Bon, et bien voilà. De toute façon, c'est vrai que on a déjà eu quelques informations sur ces façons de ces technologies, hein. Il y en a bien d'autres, bien sûr, mais là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, cet implant de base maintenant qu'il est visible, on va regarder encore donc. Il est fonctionnel, si tu veux, et puis chacun de nous, ceux qui l'ont, enfin chacun des humains qui l'ont, va le formater à sa façon en fonction ouais, des événements qu'il vit, en fonction des émotions qu'il vit, en fonction de plein de choses. Donc il est, ouais. on peut dire, il s'adapte. C'est un implant qui s'adapte Exactement, et qui, d'accord. Mais le but est toujours le même, c'est de maintenir une fréquence quand même qui ne va pas dépasser un certain niveau quelque part. c'est ça. Ok, bien. Tu as dit aussi quelque chose d'intéressant que chez certains, ils ne s'activaient pas ou ils ne s'étaient Ouais, jamais activés. ouais. Alors, j'aimerais que tu regardes un petit peu ça parce que c'est justement la clé, la clé dont on a besoin, qu'on a besoin de connaître. Il y en a Alors peut-être plusieurs d'ailleurs. ça c'est pour les êtres incarnés qui ont fait le choix de vivre des vies plutôt paisibles. Dès le départ, ils sont entourés d'amour. Ils vivent le bonheur, la joie. Ils sont en fait des êtres qui grandissent en étant, je dirais, confiants de qui ils sont, de leur propre potentiel. D'accord. Ça veut dire qu'ils passent à travers tous les systèmes mis en place. Ouais, Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vivent isolés dans des tribus au du milieu de tout. la forêt. Non, mais pour que ce soit clair, ni sur une île absolument isolée de tout. Ça veut dire qu'ils ont une certaine forme de conscience qui leur permet de vivre cette expérience sans être impactés. Exactement, comme si cet implant n'existait pas. Ok. Mhm. Donc ces personnes-là, ces êtres-là, comment, je veux dire, ils sont aussi implantés, mais ils sont comme intouchables quelque part. Ouais. Ce que j'appelle les intouchables.
Oui, parce que cet implant est fonctionnel hein, dès le départ, Mhm. sauf que bah, s'il est jamais activé à ce moment-là, C'est comme s'il servait à rien. exactement, c'est comme s'il était inexistant et on peut faire toute sa vie comme s'il n'y avait rien, comme s'il D'accord. n'existait pas. Mhm. D'ailleurs, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles font une vie avec et dans la vie d'après, ils s'effacent. D'accord. Donc du coup, ça permet aux générations futures de ne pas recréer cet implant. Est-ce que ces personnes-là ont des particularités physiques ou fréquentielles uniquement ou les deux? Alors j'entends physique, non, Ok. c'est plus au niveau fréquentiel. Ça concerne la progression, on va dire, de la conscience? Ouais. D'accord. Alors j'ai vraiment la sensation que plus ces êtres tendent à être, tout simplement, Oui. sans se poser de questions. Il y a vraiment aussi la non-peur du lendemain. Donc le fait de vivre l'instant présent et d'être Exactement, tout à fait là au moment, exactement. ça c'est ça la clé en fait. Ouais, Pas de projection, ouais, pas de nostalgie. du tout. On vit pas dans le passé ni dans le futur en fait. Ouais, ils sont tout simplement. C'est la clé. Ouais. Hmm, d'accord. Et Mais à eux, partir de là, tu vois, oui, ça permet déjà de pas activer cet implant et en l'espace d'une vie, hem, déjà ils vont pas, eux, retransmettre cet implant si, s'ils ont des descendants, puisqu'il est complètement, il est inactif inactif. Oui, et heu et à partir du moment où ils vont s'ils l'ont choisi de se réincarner, l'implant aura complètement disparu. d'accord. Hmm, J'ai l'impression que c'est en ça que il y a, dans cette, nouvelle génération-là, beaucoup d'êtres qui arrivent avec des grands potentiels et surtout une capacité à être, très présents dans l'instant, en fait. oui. Et qui s'en fichent pas mal de la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, Ils se posent même pas de des questions. religions et de tout le Complètement, bazar, tout ce bazar-là, quoi. Mhm. complètement. Ils font simplement ce qu'ils ont à faire, ils sont complètement connectés à leur cœur. C'est, c'est leur en c'est leur être, c'est leur âme qui les guide. Ils sont complètement guidés, en fait, par ça. D'accord, d'accord, mais il faut pas. Je veux dire je vais te poser la question quand même. Mmh. Ces êtres-là, donc qui ont quand même, ne sont pas comment influencés par cet implant. Il y a quand même des tentatives pour les récupérer, non? Ah oui, bien sûr. Je Évidemment, pensais au système des écrans, des ondes, et évidemment. cetera, ça te happe quand même, ça peut Ouais. les happer et les et à nouveau les remettre, dans un Ça peut certain les happer, sauf que quand ils ont atteint programme. une certaine fréquence, Ils peuvent plus? C'est plus possible? il y a comme il y a comme tu vois, juste tu me parles de la télévision, et Oui, il y a comme plus d'intérêt pour ça, en fait. OK, Ils ne portent plus d'intérêt à certaines, choses qui émanent des fréquences qui n'entrent absolument pas en résonance avec eux, en fait. OK, Mais il y aura toujours des tentatives, bien sûr. Tant qu'on est dans le fond du vortex, mmh. en plus, ça fait que se renforcer et s'accélérer ces tentatives de maintien, de contrôle. Oui, on a déjà vu aussi que ces tentatives se passent, dans ce qu'on peut considérer notre futur, notre passé.
Ouais. Il y a toujours des tentatives qui ont lieu à divers niveaux, sur divers plans et sur diverses époques, on peut dire, sur notre ligne temporelle, hein, Mhm, mais mhm. que bon, au final, ça se passe aussi en un seul instant finalement qui existe. C'est ça. C'est pour ça que ça peut devenir compliqué, ça peut sembler compliqué, mais en fait, c'est juste Sur le plan de la conscience, ça l'est pas sur en le plan fait. de la conscience, ça l'est pas exactement. Bon, d'accord. On revient, on revient concrètement à Anne et à ce programme en fait, donc que tu viens de détecter dans ce placard, dans cette, ça fait partie des zones d'ombre. Donc maintenant qu'elle en prend conscience, qu'elle, avec toutes les informations qui viennent d'être dévoilées aussi, comment est-ce qu'elle peut, comment est-ce qu'elle décide de gérer cela? Elle a Elle compris, commence déjà à se gratter la tête. d'accord. Alors le pire, c'est que je vois autant. D'ailleurs, je sais pas comment elle s'appelait à l'époque. En Roumanie, Oui, cette jeune femme en Roumanie, oui. je la vois aussi se gratter la tête. Les deux le font en fait. Anne D'accord. C'est aujourd'hui et celle. intéressant. Mais voilà, ça se passe au même moment, de toute façon. Ouais, les deux le C'est font. normal. Ok. Bah, là, elle est un peu embêtée, mais on est toujours c'est toujours à cause de cet implant qui lui fait croire ça. Elle est un peu embêtée parce qu'elle me dit, je sais pas où il est, j'arrive pas à le trouver. Alors, Et du coup, elle me demande de lui montrer où il est. Donc, elle aimerait que je fasse une espèce de projection en miroir ou que, tu vois, qu'elle un se voit en grossissement, miroir. oui, de toute façon, pas de souci. Vas-y, fais-le. Elle le voit. Elle l'a dans les doigts, là entre deux doigts, comme ça. C'est parfait. Elle peut absolument le voir. Ouais, là, les deux font exactement les mêmes gestes en même temps. C'est vraiment. Et elles disent la même chose en même temps. Elles disent, c'est cette toute petite chose-là. C'est ça. C'est vraiment minuscule. Et oui. Ce qui est important surtout de comprendre à travers ce geste, bien sûr, c'est qu'en fait, c'est le processus de la conscience. C'est un Ouais, processus de conscience. Au-delà du geste d'enlever un implant ou de le neutraliser, il est neutralisé justement par la conscience. Le fait de le voir, ouais, c'est ça. c'est déjà le pas qu'il y avait à faire, tout simplement. Parce que la conscience est au-delà, bien sûr, de toute programmation. Ouais. Alors après, si elle veut, bien sûr, elle peut l'écrabouiller, elle peut mettre le feu, peu importe. C'est juste le processus de conscience qu'elle met en place là, tout simplement. Savoir que Ah. ben, c'est un programme et que ce programme, il peut être neutralisé à partir du moment où elle a compris comment ça fonctionne. Elle veut pas. Tu vois, elle dit qu'elle veut pas forcément utiliser le feu ou quelque Non, non, chose non, mais comme c'est ça. juste des images hein, qu'on met en place parfois. Oui, dans le sens où elle veut vraiment utiliser son intention et sa conscience C'est exactement ça. sur cette puce-là, où elle estime Ok. que dorénavant, ça n'a plus aucune influence ni sur elle ni sur qui que ce soit en fait. Elle projette l'intention de le désactiver complètement. Et voilà, elle s'en débarrasse comme ça, Très bien. par une pichenette. N'oublions pas que ce programme donc était lié à cette croyance qu'elle devait porter, soutenir le poids de sa lignée.
Ouais. Donc collectivement, c'est toujours cet esprit un petit peu sacrificiel qu'on peut Ouais. ressentir. Voilà. Donc ça, c'est quand même. Je remets juste les choses en perspective, hein, comme ça a été vu depuis le début. Donc c'est quand même un truc, un lourd programme. Et que de toute façon, s'il y en a d'autres, parce que certainement d'autres peuvent émerger aussi, ben, ils subiront le même processus. C'est juste l'intention. Ouais, c'est ça. Ouais. Très intéressant. Elle Ok, dit que ça lui permet de réintégrer des énergies, hein, bien sûr. comme si elle en avait perdu. Toutes ces énergies, elle dit que toutes ces énergies qu'elle a absorbées des autres a comme chassé celles qui lui étaient nécessaires. Alors elle est marrante, hein. Elle me dit bah oui, tu comprends, fallait bien faire de la place. Ça Et sert à ça, le ménage aussi. ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme si du coup elle réintégrait ses propres énergies pour ne plus laisser place à celles qu'elle avait intégrées qui n'étaient pas les siennes. Ça correspond aussi à l'absorption de ce que des émotions des autres que tu as détectées au début. Oui, Ce trou noir ouais, au niveau du cœur. ouais. Là, c'est comme si ça faisait marche arrière. Comme On un rembobine, film, on ouais, rembobine, comme un voilà, c'est film ça. qui rembobine, c'est ça. Mhm. Et elle vient, même au niveau de son cœur, là, comme par une sorte de... Bah, j'ai l'impression que son chakra était complètement inversé, en fait. Ah, Ce que j'allais dire, c'est une sorte de vortex qui se remet en place, mais de base qui tournait dans l'autre sens, tournait pas dans le bon sens. d'accord. Et qui reprend une couleur, d'ailleurs, ça me fait penser aux aurores boréales. Une Tu vois, couleur verte autour. quand on parle de certains sujets, dans la session, il y a toujours un lien. On a remarqué ça. Ouais, c'est super joli, hein. Alors, le chakra du cœur qui fait des couleurs de d'aurore boréale, ça doit Ouais, être. Anne, ça va être chouette. Ok. Donc, en fait, là, tu te rends compte finalement que ça crée l'inversion. oui, ouais. À partir du moment L'inversion du où chakra du toi, cœur. tu crées des croyances, où tu crées des sentiments d'impuissance, de sacrifice, de soumission. De loyauté aussi, je reprends parce que là, Ouais, eh oui, ce sont des devoirs, devoir faire ci, devoir c'est faire ça, ça. c'est ça. Ah ben, il y en a plein, hein. On peut en trouver, faire une liste. Elle elle va être longue la liste, hein. Eh oui, c'est là qu'on prend conscience finalement, les uns et les autres, que ben, ce que fait l'un, je veux dire, c'est vraiment l'effet boule de neige, tu vois. Ouais, Toutes ces prises de conscience, ça c'est super intéressant. ouais. Ouais, puis il y a vraiment un Hum, effet d'utiliser les, l'inconscient, en fait. C'est en ça que c'est vraiment hyper important de faire la lumière sur nos parts inconscientes parce que l'inconscient est utilisé contre nous, hein. Ok, Il ouais, nourrit, il va vraiment nourrir tout ce système matriciel en fin de compte. d'accord. Et là, elle est en train de me dire, tu vois, c'était vraiment important que je prenne de la distance sur tout ça parce que le fait d'être imbibé de toutes ces émotions qui lui appartiennent pas,
Elle dit ça l'aide pas du tout à se maintenir et ça l'aide pas du tout à y voir clair et ça lui permet pas d'apporter justement l'aide qui pourrait être bénéfique et permettre en fait de transmettre quelque part cette lumière. Alors le truc, c'est que là, tu vois, elle est en train de me faire comprendre que c'est hyper important de transmettre cette lumière, Oui. mais avec beaucoup de distance. Alors, Dans le sens où elle dit que c'est important de conserver du recul sur tout ce qui se passe, sur les événements, voire sur ce qui peut arriver aux gens. mhm, Elle dit même si tu les ressens profondément en toi, c'est hyper important de ne pas les faire siens. Pas les intégrer en fait à nos propres énergies. Elle dit sinon tu peux plus aider, bien sûr. tu peux plus t'aider toi-même. Et là, elle va plutôt que de parler de cercles vicieux dans lequel elle était, elle va parler d'un cercle vertueux qui se met en place, mais complètement à l'opposé. Tu vois, je vois, c'est comme une bobine, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, comme une bobine, on me montre une sorte de bobine qui s'enroule sur elle-même, qui fait que se contracter avec le temps. Mhm. Ça, c'était son schéma, le schéma qu'elle utilisait avant d'enlever la puce. Et à partir de maintenant, en fait, il y a cette bobine qui se détend, qui se déroule. Elle dit elle se déroule et c'est pas pour autant que c'est, elle est pas mienne. Et, et c'est pas pour autant que je ne peux pas l'utiliser. Mais ça devient comme un cercle virtueux. Parce qu'à ce moment-là, elle peut se dérouler. Elle est en train de me montrer en fait sa ligne de vie, je crois bien. D'accord. Cette ligne de vie qui se déroule en fait devant elle comme un immense tapis à l'infini. Oui. Et elle dit que ça tient qu'à elle de l'entretenir en fin de compte. D'accord. Mais elle dit qu'elle marche dessus, elle s'enroule pas dedans. Ce qu'elle faisait avant, c'était s'enrouler dedans. Oui, D'accord. Donc, oui, bien sûr, ça veut dire qu'elle s'est imprégnée oui, de tout ce qui imprégnait le tapis, en fait, de tout ce qui pouvait, des influences, en fait. c'est ça. Alors que maintenant, elle marche dessus et Elle elle marche l'entretient. dessus, elle l'entretient, du coup ça lui permet Mhm. d'avoir une ligne de vie qui se déploie à l'infini plutôt qui se rétracte et qui continue d'entretenir des cycles à répétition. D'accord, d'accord, d'accord. De tourner en rond, en quelque sorte, quoi. Oui, C'est comme la roue, les roues karmiques, tout simplement, parce que c'est ouais, comme ça. c'est ça. On sort de ça, de ces roues. Ouais. Ok, intéressant, vraiment. Elle est fière Bien. d'elle, hein. Ah ben, là, ça, Elle- c'est une belle levée de voile, là, hein, c'est le cas de le dire, hein. Alors, c'est quelqu'un qui reste très humble, hein, malgré tout, Oui. mais Hmm. elle croise les bras comme ça, hein, puis elle me dit là, je suis fière de moi. On s'attend pas, hein. Elle s'y attendait pas non plus, hein. Non, D'accord. Ben, c'est que c'est le moment. C'est que c'est le bon moment, en tout cas, pour cela, pour elle. Est-ce que elle a envie d'aller ouvrir une autre porte de placard ou bien pour elle, c'est déjà. Il y en a peut-être pas d'autres, hein.
C'est moi qui pose la question comme ça. Regarde avec elle. Là, elle me dit qu'elle était vraiment sur quelque chose de primordial Ben oui, tu parles. Tu parles de l'implant de base. parce que ça a vraiment un impact sur tous les domaines de sa vie, hein. Mhm. Et pas que, parce que le fait que elle fasse qu'elle mette cela en place pour elle, je veux dire, c'est comme je te dis, c'est l'effet boule de neige, donc ça veut dire que c'est accessible à tous ceux qui Complètement, auront cette conscience-là, tout simplement. complètement. Et quelque part aussi, elle va aider sa lignée hein, à Oui, faire parce ce que nettoyage justement, sur cet implant de base. oui, oui, elle voulait de toute façon, ça faisait partie de sa demande, communiquer les infos à ses enfants, petits-enfants, mais on peut parler aussi de l'arbre généalogique, hein, de tout l'arbre généalogique, les animaux, et tous ceux, elle précise, tous ceux qui souhaitent y accéder. Donc, ça inclut aussi les êtres, les humains qui le souhaitent, tout simplement, qui ont cette intention. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Donc, si on reprend les points qu'elle nous a mentionnés, l'eczéma, le corps en feu, les fortes démangeaisons, c'était lié au fait à cette absorption des émotions, c'est ça? C'est De, un de... ensemble en fait. Il y a Ouais, l'absorption des émotions ouais. des autres, des souffrances des autres. Euh, Que son corps essayait de tant bien que mal de nettoyer malgré tout. Donc ça, oui, c'est un processus de nettoyage au niveau de la peau, quoi, quelque part. exactement. Et Ok. c'était dans ce système imbriqué hein, de soumission euh, Mhm. qui faisait encore partie d'elle à travers cet implant. Euh, En fait, c'est vraiment son corps qui était en train de lui dire fais quelque chose, quoi. D'accord. C'est exactement ça, oui. Ouais, fais quelque chose parce que là, il est vraiment temps de se débarrasser de ce truc-là et du coup de se débarrasser de encore toutes les croyances ou mémoires qui s'y rattachent. Ok. Oui, tu vois, elle parle de corps en feu, de forte démangeaison, de décharge électrique, de fatigue. Donc, effectivement, il y avait quand même une forte tentative d'évacuation, pas Ouais, forcément agréable, hein, ça c'est bien ouais. clair. Non, pas agréable, mais ça symbolise aussi l'urgence de la situation, hein. Ok. Et maintenant, par rapport à la nouvelle condition, regarde un petit peu avec elle. Là, elle est en train de me montrer ses mains. Elle me dit regarde, ses Oui. bras. Elle semble plutôt dans des fréquences qui lui conviennent beaucoup mieux. Euh, Mhm. il y a comme un côté très doux. Euh, je pense qu'elle va pouvoir le sentir au niveau de son corps parce que il y a comme je sais pas comment dire ça. C'est comme si elle s'était passé un baume adoucissant sur tout le corps. C'est à partir des fréquences qui lui appartiennent qu'elle a récupérées. Oui. euh, il y a comme la création de, D'un baume je sais pas si on énergétique. peut, ouais, c'est un peu ça parce que ça entoure tout son corps. D'accord. C'est comme une protection supplémentaire qui est presque à même la peau, si tu Une veux. nouvelle peau? Ouais, j'ai l'impression. C'est comme une mue en quelque sorte, Ouais, j'ai ce qu'elle est en l'impression. train de faire, non? On dirait. Ok. C'est plus une réintégration qu'une mue, en fait. Réintégration. D'accord. Avec la sensation, une nouvelle sensation de douceur qui s'imprègne au niveau de la peau, là. Ah, d'accord. Et puis, elle dit qu'elle se sent plus calme, hein.
il y a moins d'inquiétude. Ça, c'est intéressant, tout ça. Très intéressant. C'est vrai qu'elle avait une forte tendance à s'inquiéter, moins pour elle que pour les autres. Là, j'en reviens à son petit-fils, là, Oui. qui a 4 ans et qui a attrapé le Covid. Oui. Ça, c'était quelque chose qui l'inquiétait vraiment beaucoup. Elle Mhm. dit surtout que c'est très inhabituel à son âge. C'est vrai. Pour elle, c'était une attaque. Oui. Était-ce le cas? Elle dit: «En réalité, c'en est pas une. C'est cet implant surpuissant, en fait, qui vient impacter, différents membres de la famille, mais c'est, hem, à travers elle et grâce à elle que, cet implant va avoir beaucoup moins d'impact, en fait». Le fait que, il y a eu cette espèce d'urgence en elle de devoir nettoyer ça, ça, ça vient comme, révéler cette espèce de Covid, qu'en est pas réellement un, en fait, apparemment. D'accord. C'est comme plutôt le corps qui, c'est vraiment le corps qui est en souffrance par rapport à cet implant où chacun manifeste en fait, comme il peut, à travers ses propres faiblesses aussi, même les faiblesses physiques, heu, que le nettoyage est à faire en fin de compte. Et en passant par elle et en passant par, le nettoyage qu'elle vient de faire, c'est comme si elle transmettait aussi le nettoyage à sa lignée. Mhm. Et par ce biais-là, les symptômes vont s'amoindrir. D'accord. Après, j'entends qu'ils ont aussi leur part à faire C'est clair. et que chacun, par rapport à leur prise de conscience, va pouvoir, anéantir totalement, cet implant qui se tient aussi au niveau du collectif humain. Et oui, c'est au niveau individuel que ça se passe en fait. Ouais, Avec les informations qui sont transmises, oui, mais ouais, chacun doit faire sa part quand c'est son exact. temps. Ouais. OK, c'est logique. Mais elle va permettre, à partir de ce qu'elle vient de faire, d'amoindrir les symptômes. Ben, c'est comme quelqu'un qui défriche un chemin plein de ronces ce qui permet aux autres Ouais, de passer aussi, qui facilite le passage, quoi. Une c'est fois que ça, quelqu'un le fait, c'est ça. c'est Mais s'il laisse les ronces pousser, alors ça reprendra le ah ben oui, le dessus. ben oui, bien sûr. S'il y en a qui négligent le chemin, eh ben, il y a des ronces qui poussent et puis, eh ben, il Ouais. faut les couper, quoi. C'est imagé, bien sûr, mais c'est intéressant, très, très intéressant. Et oui. Bon, ben, bravo, hein. Bravo Anne. Bien. Ah, elle est vraiment contente, fière d'elle, hein. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est très bien, mais tu sais, moi, je reste toujours quelqu'un de très pragmatique. Moi, je dis: «OK, ça se passe dans le subtil, c'est très, très intéressant, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, mais concrètement, voilà, il faut qu'il y ait une amélioration au niveau, bien sûr, physique. Oui. C'est-à-dire que l'eczéma, au bout d'un moment, bon, je ne sais pas si tu en as déjà eu, mais c'est vraiment galère, hein, Non, j'ai jamais eu Ah l'eczéma. bah, je peux te le dire, donc j'en ai Si, dans eu, le fond de l'oreille. ouais, ouais, j'en ai eu à un moment donné où un passage où je devais nettoyer aussi, c'était, le trop plein de feu qui sortait, Ouais, ouais, c'était ça crame, hein. ouais, Ça ça crame, ça brûle, ça démange et je sais que personnellement, j'utilisais j'ai de l'aloe vera dans le jardin, avec ouais, chance. Donc ouais. je prenais des feuilles carrément, je mettais dans le frigo et tous les matins, j'appliquais ce gel et juste, le temps que le processus parce que le processus en cours, il faut qu'il se termine, quoi, hein. Ouais. Quand le corps et la peau est évacué, je veux dire, voilà. Donc pour elle, il suffit que, voilà, ça soit concrètement, un résultat aussi, au niveau de la partie physique. Ça, c'est ça qui est important, Ouais. de mon point de vue.
Est-ce que justement, à ce sujet, sa part subliminale a quelque chose à dire, à rajouter concernant cette période donc de fin d'évacuation de toutes ces scories, on va dire, au niveau physique, qui pourrait adoucir. Elle est en train de dire qu'elles disent à voix haute, Oui, de verbaliser d'accord. ses intentions, De justement, se parler, quoi. de se débarrasser de tout ce qui l'encombre, que ce soit au niveau physique, spirituel, Ok, psychologique, et qu'elle n'hésite pas à s'adresser même directement autant aux cellules de son corps qu'à sa part subtile, sa conscience supérieure. Elle me dit que là, l'idée, c'est quand même de pouvoir maintenant boucler la boucle. Donc, tisser vraiment un lien entre le physique et le subtil. Et elle dit qu'il faut qu'elle aille aussi vers cette dimension du subtil. d'accord. Qu'elle voit Et, en fait l'impact et l'effet de l'un vers l'autre, oui, que ce soit dans n'importe quel sens en fait. oui, Du physique vers le subtil ou du subtil vers le physique. ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et oui, bien sûr. Et Verbaliser, c'est important apparemment. d'accord, d'accord. Ok. Le son donc, la Oui, vibration oui, sonore de sa propre voix mm, et de ses déclarations en oui. fait. Ça c'est intéressant aussi. Mm, mm. Euh, les phénomènes de poltergeist, du coup, que deviennent-ils? Tout ce dont elle n'a pas forcément décrit dans le détail qui se passait dans la maison ou sur le lieu de vie, en fait. Elle dit que ça va se manifester encore tant qu'elle n'a pas réellement pris conscience que c'était elle qui les provoquait. D'accord. Là, elle rouspète, là. Et je peux la comprendre. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a... Et il s'agit pour elle aussi de, c'est comme un apprentissage. Euh, Ces manifestations-là, elles sont là parce qu'elle a franchi des étapes Mhm. et il s'agit pour elle maintenant d'apprendre à maîtriser qui elle est, qui elle devient. Donc, c'est une manifestation de son trop-plein d'énergie, quelque part, ou d'énergie mal contenue, maîtrisée, Oui, enfin, je- quand je dis mal, ça a l'air d'être négatif, mais c'est pas ça. C'est une énergie. Voilà. c'est ça, c'est D'accord. Ça fait surtout pour du pour, processus oui, ça fait partie de d'apprentissage. son processus, Ok. pour lui permettre justement de maîtriser ce qu'elle a en elle, de Ok. savoir et de savoir s'en servir. Donc, ça dénote quand même une certaine puissance, une certaine Oui, force. complètement, Mhm. Dont elle n'a pas conscience. Elle n'avait pas peut-être complètement conscience. c'est ça. Bah, sinon, Ok. si elle en avait conscience, ça se manifesterait pas comme ça. Bon, ben voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Oui. C'est ça. Mm, mm. Euh, pour ce faire, ça serait peut-être intéressant peut-être d'avoir des conseils, peut-être euh, pour agir au niveau physique, respiration, peut-être mouvement, piscine, je sais pas, hein, je suggère des choses. Elle regarde un petit peu avec sa partie On subtile. me parle de télékinésie déjà pour Anne. Ah, ben, écoute, trop cool. Et l'idée, ça serait qu'elle puisse justement canaliser cette énergie-là Ouais. en faisant focus donc sur cette prise de conscience Mhm. et en s'entraînant à la pratiquer. D'accord. Donc Bon, je la vois avec un petit bout d'aluminium. comme Uri Geller, elle va faire tordre des cuillères là. Ah, je sais pas, mais Ça m'a déjà, fait tu rire sais, je la aussi. vois comme un petit bout d'aluminium qu'elle a plié
histoire qu'ils tiennent debout comme ça. D'accord. Et elle s'entraîne avec sa main Ah, à le faire tomber, ok. Sans le toucher, bien sûr. sans le toucher évidemment. Et ça déjà, ça va lui permettre de canaliser son énergie, d'envoyer toute son intention dans ce potentiel qu'elle a en elle. Mhm. Ça va éviter qu'il ça parte un peu dans tous les sens et justement que ça crée ces phénomènes de poltergeist. Elle peut aussi décharger des énergies qu'elle a en elle pendant la marche. D'accord. Euh, Elle me parle de marcher en forêt. Mhm. Si elle peut se mettre pieds nus, bon là ça caille un peu, hein, mais si à l'occasion elle peut se mettre pieds nus, pas forcément marcher, mais se mettre pieds nus et conscientiser que C'est juste un instant voilà, pour elle vit, ouais, évacuer. ouais, D'accord, pour que ça qu'elle circule. vide, Oui, ouais, oui. par les pieds. Mhm. Elle dit par les mains aussi parce que je la vois secouer les mains vers la terre comme ça. Mhm. D'ailleurs, c'est un truc qu'on doit faire en tai chi ou en qigong. Oui, on Quand peut on faire ça. pose comme ça les pieds vraiment dans le sol, qu'on Mhm. secoue tout le corps, hein, on effectue des espèces de rebonds à partir des genoux, tu vois? Ce sont des vibrations. Ouais. C'est quelque chose que je dois mettre en vidéo. J'ai pas encore eu le temps de faire. Oui, c'est un mouvement vibratoire du corps, tout simplement. Mais bon, Et c'est facile à faire. vraiment en Souffler. soufflant. Ouais. D'accord. Ah ouais, d'accord. Mhm. Mais je me demande si le qigong serait pas une activité qui lui conviendrait aussi parce que je la vois remonter ses bras, ramener l'énergie vers elle Mhm. et refaire le même mouvement encore. Alors, je sais pas si c'est intuitif chez elle ou si elle sait faire du qigong ou Elle peut suivre aussi son instinct et faire les mouvements qu'elle ressent. Ça, je veux dire, c'est la base du Qigong aussi, c'est hein. ça. L'idée, Tu c'est peux le faire vraiment aussi vraiment avec la respiration. C'est pas faire ouais, n'importe quel mouvement, ouais, n'importe comment, mais c'est s'écouter, respirer et faire les mouvements c'est que tu ça, ressens devoir faire en fait, ou que c'est tu as ça. besoin. Ouais, bien sûr, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça va vraiment, tout ça, ça va vraiment permettre de canaliser ses propres énergies et de lâcher ce qu'il y a à lâcher. D'accord. Ça évitera tout phénomène poltergeist, elle me dit. Bon, le pouvoir est en toi, en fait, Hmm. Ouais. tout simplement. Bon, très bien, très intéressant. Donc concrètement, donc, il y a déjà des points qui vont pouvoir l'aider. Ça, c'est vraiment important d'accompagner les mouvements subtils, bien sûr, Oui, dans le physique, hein. oui. Les envies de vomir fréquentes dont elle a parlé dans la journée, regarde, Cécile, c'était dû à quoi? Bah, c'était toutes ces énergies. Oh, je le sens aussi du coup. Ok, C'est toutes ces énergies qui demandaient à sortir d'elle. il y en avait trop, Euh, quoi. ouais, il y a vraiment bah, pour elle, là, il y a vraiment des fréquences indigestes qui viennent, Bah, saturer cette zone. ouais, complètement s'accumuler. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, je tourne quand même un peu autour de la colère, hein, Alors, allons-y, parce que allons-y. je lui demande ce que c'est que cette colère que je ressens, que je perçois depuis tout à l'heure, qui est pas une colère franche en fait. Au niveau du plexus, Ouais, c'est pas une colère franche, c'est pas une colère affirmée, sourde. ouais, c'est plutôt quelque chose qui vient là tamiser le fond du plexus. Ok. Mais j'ai l'impression que c'était toujours relié à cet implant et que c'était fait exprès pour qu'elle crée quelque part des espèces de colères enfouies comme ça.
Tu Mais vérifies. je me demande si c'est pas surtout contre elle, contre elle-même. Oui. Une colère qui prend racine dans quel sentiment? Un sentiment d'impuissance, un Ouais, sentiment c'est plus le fait de pas ne pas savoir se faire, sentir pas à la savoir hauteur. agir. Ouais, ouais, Mhm. Ce dont tu as parlé quand même au ouais, début, hein. ouais. Ok. Bon, ben, il est temps de la faire sortir, de l'évacuer, cette colère. Là, il y avait vraiment un trop plein de De le tout, là. ouais. Ben Cette oui. colère, elle est plus contenue en elle depuis qu'on a enlevé la puce. Il en reste quelques traces encore, comme un impact. Non, Ok. non, elle a des énergies toutes neuves, là. Mais c'était quand même bien et intéressant de la voir. Ouais, ouais, Bon, elle peut respirer plus ouais. profondément maintenant, parce qu'on parlait des envies de vomir, donc c'est là que cette colère a été mise en évidence et la gêne respiratoire, l'atout oppressé, tout ce dont elle a parlé aussi, Pour moi, tout ça, c'est en lien. c'est en lien Tout aussi. ça, c'est en lien, puisque dès le départ, hein, j'ai vu que il y avait une gêne vraiment au niveau du De cette cœur et zone-là, du tout à plexus. fait. C'était vraiment cette zone-là qui était encombrée et tout demandait à sortir. Oui, et puis en plus, ce gêne respiratoire, tu vois, tu peux pas respirer à plein poumon, tu as quelque chose, Ouais, c'est tous ces trucs-là qui ouais, voulaient sortir quelque part. ouais. Ok. Regarde encore maintenant les douleurs au niveau des mâchoires, comme si elle avait les dents serrées et même un goût plâtreux. Elle parle de goût plâtreux dans la bouche, de maux de tête. Alors ça c'est assez intéressant les maux de tête parce que Bah, c'est lié à de base cette euh, euh, j'allais dire cette colère, mais c'est pas la seule qui est responsable oui, parce que en fait, il y a vraiment un mélange de tout qui fait qu'il y a beaucoup de choses pour elle au niveau des fréquences qui devenaient indigestes. Ça venait aussi impacter son foie. Et c'est ce qui crée cette espèce de goût plâtreux dans la bouche, là. En plus de la puce, non, je regarde, c'est pas la puce qui crée des maux de tête pour moi, c'est vraiment le foie. d'accord, Et une tension qui est créée. Si tu veux, le foie, là, tel que je le ressens, il va chercher l'énergie dans le dos, il remonte dans la nuque et dans la tête. Et le fait qu'il aille chercher l'énergie dans le haut du dos, dans la nuque, ça fait crisper les mâchoires. d'accord. Donc tout est vraiment en lien là avec le foie pour moi, Ok. qui commençait à saturer là À au niveau saturer, toxine, d'accord. Toujours lié au trop plein d'émotions, au trop plein d'énergie qui lui appartenait pas. d'énergie. Ouais, D'accord. Ben, c'est ça. D'accord. Et ce trop plein d'énergie indirectement lié quand même à la puce. Donc oui, on revient au point de départ, quoi. ouais, Ben oui, c'est un impact surtout sur les organes, sur les chakras, sur ouais. après chaque il y a des points plus fragiles en fonction des individus, on va dire comme ça, et qui vont être plus impactés. Un tel, ça sera plus là. Ouais. Waouh, dis donc. Bien, Et donc tu vois, en plus, je remets en lien ouais, cette crispation de la mâchoire oui, avec cette ligne de temps qui s'enroulait sur elle-même et qui faisait se compacter, se compacter, se compacter, donc être pressée, tu vois, quelque part, ouais, tout comme était en train de le faire sa mâchoire. d'accord, d'accord. Vraiment le même système là qui se met en place. C'est fou.
Donc là, elle peut se détendre parce que c'est une crispation, pardon, une crispation, c'est une tension, bien sûr. Ouais. Et donc là, je dirais maintenant, elle peut se détendre. Respirer. Ouais. Ok. Son lieu de vie et sa ligne Internet. Elle nous a parlé aussi de sa ligne Internet. Donc, apparemment, il y a des... il y a des perturbations, mais pas que sur la sienne, hein. Ça, il y en a pas mal. J'entends pas mal parler de perturbations. Regarde, en tout cas, on est chez elle, là. Cécile, on regarde un petit peu ce lieu de vie, sa ligne Internet. Ça me ramène à ces aurores boréales qu'on voit. Ah, Et ça me ramène à certains endroits qui sont plus touchés que d'autres oui. par Ces flux de... Ces ces, manifestations, en fait, ouais. ouais, ces manifestations-là qui viennent vraiment de, Électromagnétiques, ouais. ouais, qui viennent vraiment de d'éruptions solaires plus intenses et Ok. qui viennent impacter notre sphère électromagnétique au niveau de la Terre. Sauf qu'il y a des couches au niveau de l'ozone plus ou moins denses. Quoique, je sais même pas si c'est à cause de ça, parce que j'ai l'impression que ça passe par des, effectivement, si tu veux, c'est comme s'il y avait des couches moins denses au niveau de la protection énergétique de la Terre, mais que c'était pas forcément là que ça impactait directement. Ça peut passer par, euh, euh, comment on appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle. Euh, On est en train de me montrer une grille en fait, la grille électromagnétique de la Terre. Mhm. Donc là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est aléatoire ou quoi. C'est relié à des lignes, donc les fameuses lignes qui parcourent aussi la Terre en surface et à Ouais, l'intérieur. ouais, j'ai Ok. l'impression. Ouais. Ouais, tu regardes et tu vois juste ce qui se passe. Tout est impacté Quand de tu me toute parles de façon. lignes, il y a vraiment les Ouais, lignes, ça entre en contact avec ok. des lignes telluriques C'est aussi. ça, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Donc ça vient se connecter à certains endroits parce que les lignes telluriques sont plus intenses. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à certaines lignes qu'on appelle les veines du dragon, en fait, Hmm. qui sont des lignes telluriques, tout simplement, hein. Et il y en a qui sont plus importantes que d'autres, donc ils vont avoir D'accord. un effet plus intense que d'autres. Et là, en l'occurrence, sur les appareils électriques, même électroniques, ça peut avoir un impact. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Je veux dire, mis à part le fait de mettre un petit peu comme des bulles isolantes, on va dire, au niveau de nos lignes Internet, par exemple, ou de circuits électriques, on peut toujours agir avec notre créativité. Après, bon, voilà. On est en train de me montrer comme si on allait mettre une rustine D'accord. à l'endroit où la ionosphère est plus fine. Plus fine, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Elle veut le faire, Anne. Eh ben, c'est parfait. Parce que du coup, je me suis retrouvée avec la boîte de rustine dans les mains. Bien. Et Garde-en en réserve, Cécile. elle me dit, elle me dit, je peux le faire, je veux le faire. Donc du coup, je lui ai donné la Ça boîte. m'étonne pas d'elle. Mais pendant qu'elle est en train de faire ça, elle me dit, il y aura aussi quelque chose à faire au niveau de la maison. Alors, quoi donc? Alors attends, elle me dit qu'elle termine son histoire de rustine là-haut, là. Mhm. Alors, alors elle dit déjà, l'idée, ça serait de pouvoir passer de la sauge sur tous les murs de sa maison.
Mhm. Elle parle d'un nettoyage à la sauge. Et elle dit, alors, je te dis au fur et à mesure que ça vient, à chaque passage. Alors, je la vois, si tu veux, euh, commencer son nettoyage. Elle est à droite de sa porte d'entrée et elle fait des montées, des descentes en vagues Des mouvements comme ça, d'accord? Mhm. en contournant les murs de sa maison, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mhm. Euh, Elle dit que s'il y a un étage, qu'elle fasse l'étage au passage, dans le même sens. Et au fur et à mesure qu'elle passe la sauge, en fait, elle me dit qu'elle doit visualiser comme un double mur à l'extérieur de sa maison, cristallin, qui se construit. Elle me dit comme une double paroi, Mhm. Pour quelle raison? pour être moins embêtée par ce qui se passe au niveau énergétique d'une manière générale venant de l'extérieur de sa maison. D'accord. Et elle fait ça jusqu'à revenir à sa porte d'entrée qu'elle ouvre, où elle verbalise l'évacuation des énergies à Usé. nettoyer, usées. Et là où, alors, elle me dit là où elle est devant sa porte, elle crée là aussi une sorte de mur éthérique en fait, comme une paroi transparente, cristalline, qui va aussi protéger sa porte d'entrée. Elle peut le Ok. faire à l'étage et elle peut le faire par-dessus son toit en émettant simplement l'intention. Mais qu'elle commence par la base, donc par le bas apparemment. D'accord. Donc ça, c'est dans le but de faire le nettoyage vibratoire de la maison, quelque Ouais, part. De toute, c'est pas le phénomène de poltergeist, c'est le phénomène des énergies extérieures, donc oui, des fréquences, etc. oui. Et De tout ce qui traite, apparemment, quoi. ouais, Mm. apparemment, elle dit qu'elle peut créer comme un espèce de puits de lumière en plein centre de sa maison, où elle dit que c'est un peu comme une cheminée, si tu veux. Pour évacuation en continu, quelque part? Ouais, un peu comme un espèce de centre où elle émet l'intention ensuite de réunir. Mais elle le fait ça, elle peut le faire plusieurs fois par jour si elle le souhaite. Dès qu'elle sent qu'il y a une énergie qui lui plaît pas dans la maison. Sauf qu'il faut qu'elle parvienne à différencier les poltergeists et les énergies extérieures qui pénètrent à l'intérieur. L'idée, c'est de pouvoir principalement évacuer les énergies extérieures en le faisant passer par ce puits de lumière. Donc elle émet simplement l'intention et elle dit ça s'en ira par le haut. Oui, après, c'est pas la peine non plus de se prendre trop la tête. Non, Voilà. Une fois qu'elle l'a fait et qu'elle le fait selon son ressenti, c'est vraiment exactement, c'est voilà. selon son ressenti. Ouais. Ah ouais. Mais apparemment, pour elle, c'est important d'avoir un centre d'évacuation dans la maison. Parce qu'une D'accord. fois qu'elle aura construit tout le mur éthérique, il y aura comme plus d'ouverture. De respiration quelque part. Donc il faut Ouais, que, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je le traduis comme ça. un Ok. centre pour évacuer. Un point qui permet d'évacuer, comme la cheminée qui évacue la fumée. Oui, c'est comme si, en quelque sorte, avant la mise en place de ce mur, les murs sont poreux, et ça laisse entrer, ça laisse sortir, si tu veux. Ouais, Mais avec la mise en place de ce mur, ouais, les murs ne sont plus poreux. c'est ça. Et par contre, il faut quand même un centre d'évacuation. Ok, Oui, bien. Bon, déjà, énergétiquement, là, dans le subtil,
elle peut déjà faire on va dire, après ça sera ancré par ce qu'elle va faire, mais déjà elle peut faire un nettoyage subtil Ouais. de ce qui doit l'être là, Ouais. maintenant, tout de suite. C'est comme une petite tornade là, une mini Bah, tornade. c'est exactement ce qu'elle fait. Tu C'est vois? comme, Vous alors le voyez aussi? tu vois, c'est comme si elle s'était Ouais. habillée d'une multitude de petits Mmh. voiles Ouais, qui flottent dans le vent à partir du moment où elle se fait où elle tourne. c'est ça. Et bah, elle passe un peu en tournant, si tu veux, dans toute Voilà, sa maison. Ça, on dirait un peu, tu sais, les rouleaux, qui pour nettoie les les voitures. voitures, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Et c'est fait. C'était très rapide. OK. Très bien. C'est fait. Elle a même récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Elle l'a jeté en l'air. Elle l'a jeté en l'air comme pour l'évacuer. Mmh. Elle l'a plus transmuté que évacué. OK. Une espèce de poussière noire, c'est passé à une espèce de... euh, je peux pas appeler ça poussière, si je peux appeler ça poussière d'étoile en fait. OK. Très bien. Alors, est-ce que Anne est satisfaite? Elle, très, oui. Là, elle est ultra joyeuse. Mmh. Elle est contente d'être parvenue en fait à surtout se débarrasser de ce système d'implants là, ce programme. Bah oui, c'est que carrément, tu te déconnectes et donc de plein de choses de collectif, du collectif, d'un certain collectif et puis, Mais elle dit là où c'est la prise de c'est conscience, c'est ouais, énorme. elle dit là où c'est super intéressant pour elle, c'est qu'elle est en train de réintégrer des énergies à Mmh. elle qu'elle connaissait Ouais. pas. Ah! Et ça va être C'est toute ça. une découverte en fait. OK. Elle se sent toute neuve. Elle a fait j'ai envie de rajouter, elle fait peau neuve, tu Ouais, vois? ouais, c'est ça. La peau, c'est Ouais, c'est ça. même si c'est un processus pas très agréable, bien. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à rajouter pour sa partie physique? Elle dit surtout qu'elle se prenne pas la tête. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc en gros, elle dit ne rien forcer, Mmh. simplement accueillir. D'accord, Et elle dit et là, elle pourra être fière d'elle. Encore plus, j'entends. très bien. Alors on va la remercier pour tous ces éléments, toutes ces découvertes et mises en lumière. Elle dit que c'est elle qui nous remercie parce qu'elle en a appris beaucoup aujourd'hui. Mmh. Et surtout ce qu'elle a appris sur elle, là. Elle reste vraiment encore sur la télékinésie. Ah J'ai oui, l'impression que ça l'intrigue beaucoup. bon ben, il y a plus qu'à. Ouais, Très bien. Il est temps ouais. pour nous de nous retirer. Elle nous remercie aussi. Chacune retourne dans son espace maintenant. Hop, c'est fait. Elle est partie vite fait, là. En virevoltant. Ouh. Cécile, déconnecte-toi de tout, Ouais. de tous.